il y a 6 ans. Le jour où j'ai échangé mon fiancé avec ma sœur, j'ai rené. Zixin, même si tu n'es pas ma fille biologique, maman t'a trouvé un bien meilleur fiancé. Viens voir. Wen Yao, même s'il vient des montagnes, c'est un enfant qui a bâti sa vie par lui-même. Il a ouvert un restaurant de haute pot à Jiangshang. C'est un garçon sérieux et bien de sa personne. Bien de sa personne. Han Zixin, je te préviens, si tu m'épouses, tu seras juste mon chien. Si je te dis de coucher avec quelqu'un, tu devras le faire. Tu oses même t'enfuir? Putain. Zixin, Wen Yao est ambitieux. Il a bon caractère, si tu l'épouses tu auras la vie facile. La vie facile? Même si je dois mourir dans cette vie. Je n'épouserai jamais ce salaud. Maman, je ne veux pas échanger, je ne veux pas épouser la famille Gu, c'est la place de la madame de la famille riche qui devrait revenir à ma sœur. Dans ma vie précédente, elle a usé de tous les stratagèmes pour me voler les fiançailles avec la famille Gu. Pourquoi elle ne veut plus la voler cette fois? Tu es stupide. Si tu te maries dans la famille Gu, tu auras tout le luxe et la richesse que tu veux, tu monteras en un pas au sommet. Espèce de petit malin. Tu as causé la mort de mon arrière-petit-fils Gu Anyang, privant notre famille Gu d'héritier. Je veux que ta vie soit un enfer. Ce n'est pas moi. Gu Anyang est mort de maladie. Quel rapport avec moi? Je te le dis. Si la loi ne l'interdisait pas, je t'écorcherais vive. Je t'écorcherais vive. Qu'on emmène cette vipère à l'asile. Qu'elle expie sa vie durant. Que faites-vous? Lâchez-moi. Que faites-vous? Mère, tu te trompes. La famille Gu est un vrai enfer. Quelle sottise dis-tu? Gu Anyang vaut des milliards. Sœur, cet engagement te revenait de droit. C'est moi qui brillerai le plus dans cette vie. Han Zihua, à quoi joues-tu? Père, je ne joue pas. Je veux épouser Jeanne Wen Yao. Je crois en son avenir brillant. Toi aussi, tu as revécu ta vie. Bien. Père, mère, j'épouse la famille Gu. À condition que ma sœur ne le regrette pas. Je ne regretterai jamais. Gu Anyang a toujours été fragile. Et la vieille dame Gu est cruelle et acerbe. Je me souviens qu'à cette époque, dans ma vie précédente, le majordome des Gu est apparu. De quel droit me frappes-tu? Je te frappe, un point c'est tout. Puisque j'accepte cet engagement avec les Gu. Gu Anyang est mon époux. Et la vieille dame Gu est ma grand-mère. Ne méritais-tu pas cette gifle? Han Zixin, la vieille dame Gu est cruelle. Tu peux attendre la mort. Tu me frappes encore? La première gifle était pour ton insulte envers mon mari. Celle-ci est pour ta stupidité. Madame Gu a dirigé la famille pendant 35 ans, faisant rayonner la philanthropie des Gu, et tu oses la traiter de cruelle et stupide? De quel droit la juges-tu? Bien dit. Voilà notre future maîtresse des Gu. Parfait. Quant à toi, espèce de rien du tout. Si tu n'étais la sœur de la future maîtresse, pour tes paroles, on t'aurait arraché la langue. Majordome Wei, que faites-vous? Dans 10 jours, les Gu enverront chercher la mariée. Madame, il est temps de vous préparer. D'accord, merci majordome. À en juger par votre attitude, mes paroles précédentes étaient justes. Pour la cérémonie de réception, tu vas te ridiculiser. Madame la vieille a ordonné que la jeune mariée se rende à pied à la famille Gu.
Si leur propice est manqué, les fiançailles seront annulées. Dans ma vie précédente, le jour de mon mariage, je suis devenue la risée de toute la ville. Ma sœur, cette mise en garde de la famille Gu, je me demande si tu pourras la supporter. Elle a vraiment dit ça? Oui, la jeune mariée semble douce, mais son tempérament est aussi vif que le vôtre. Sa sœur vous a manqué de respect, ainsi qu'au jeune maître, alors la jeune mariée, devant ses parents, l'a giflé plusieurs fois. Cette détermination ne le cède en rien à la vôtre, madame, dans votre jeunesse. Bien, bien. Avec une telle petite fille, la famille Gu va prospérer. Cette cérémonie de réception doit être grandiose et digne. Compris. Et toi? Tu dois ramener ma petite fille à la maison avec tous les honneurs. Entendu. Ma sœur? Tu espères toujours que Gu Anyang vienne te chercher en personne? Si tu portes cette tenue, tes jambes vont se briser en chemin. En quoi cela te regarde? Occupe-toi de tes propres affaires d'abord. De quoi te réjouis-tu? La famille Gu est riche, c'est vrai, mais elle est très avare. Pas comme Wen Yao, qui, bien que sans argent, est sincère avec moi. Il me mariera. Avec tous les honneurs. Vraiment? Je crains que tu ne te réjouisses trop tôt. La mariée est priée de sortir. Dépêche-toi. Bonjour, madame. Comment est-ce possible? Zihua, je suis venu te chercher. Laisse-moi tranquille. La famille Gu est avare, pourquoi irait-elle jusque-là pour toi? Parle. Tu oses me pousser. Han Zixin, intéressant. Et alors, si je te pousse? Han Zihua, souviens-toi. C'est toi qui as choisi cette voie. Même à genoux. Tu devras la suivre jusqu'au bout. En revivant cette vie. Je ne vivrai qu'avec plus d'éclat. C'était donc une grande héroïne. Han Zixin. Ne te réjouis pas trop vite. Tu vas finir par te faire torturer à mort chez les Gu. Si ta femme ne sait pas se tenir, je peux trouver quelqu'un pour t'aider à la dresser. Oui. Han Zixin, toi. Tais-toi. C'est le jeune maître Gu. Si tu l'offenses, on va en payer le prix fort. De quoi as-tu peur? Je te le dis. Tu deviendras un jour l'homme le plus riche de Jiansheng. Han Zixin, mon avenir est d'être l'épouse du plus riche. Et ta destinée à toi, c'est l'hôpital psychiatrique. Cet endroit est vraiment bien pire que la maison Gu. Pourquoi ne bois-tu pas juste à en crever? Zihua. Tu aurais pu épouser un homme riche, mais tu m'as finalement choisi. Je te fais vraiment souffrir. Pas du tout. Tu vas bientôt connaître un succès fulgurant. À ce moment-là, tu écraseras même la famille Gu sous tes pieds. Vraiment? Aujourd'hui, tu m'as fait perdre la face devant tout le monde.
Pour notre nuit de noces, on va jouer à quelque chose d'excitant. Ça ne te dérange pas, j'espère? Non, s'il te plaît. Je dois endurer. Enregistre journaux. Connaissent un succès fulgurant. Anzishin. Ta soirée a dû être très difficile, n'est-ce pas? Sois sage. Fais exactement ce que maman a dit, d'accord? Oui, maman. Bien, vas-y. Le chemin pour entrer dans la famille Gu n'est vraiment pas facile. Cousin, vous ne pouvez pas passer. Maman a dit que seule la chance attrapée assure une longue vie. Lâche-moi, vite. Enlève tes sales mains. Qui tu es pour oser toucher mon fils? Madame Gu, je vous en prie. Ne créez pas de scandale au mariage du jeune Gu. Tu as un bon sens de l'équilibre. Mademoiselle Anne. En fait, je me suis stabilisée. Tu peux me lâcher. Joue le jeu. Grand-mère nous regarde. Grand-mère, voici votre thé. Bien. Quel enfant adorable. Merci pour tes efforts. Maman. Xinyan n'est pas fatiguée après avoir organisé le mariage? Pourquoi serait-elle fatiguée? C'est vrai. Aujourd'hui, c'est la petite tante qui est la plus fatiguée. Tu as parlé autant, tu n'as pas la gorge sèche? Prends un verre d'eau. Comme l'a dit la petite tante, je ne suis pas fatiguée. Par contre, Xinyan, elle a reçu les invités pour nous. Elle a probablement bu beaucoup d'alcool, on devrait vraiment la remercier. C'est vrai. La future belle-fille de la famille Gu doit avoir ce genre de prestance. Majordome. Madame la vieille. Maman, c'est le héritage familial transmis depuis 100 ans par la famille Gu. Comment peux-tu le lui donner? Viens ici. Grand-mère, c'est trop précieux, je ne peux pas l'accepter. Je te dis de le prendre, tu le prends. Prends-le. Tu es la belle-fille que la famille Gu a reconnue. Ce qui te revient, ne te retire rien. Notre famille Gu est riche depuis 100 ans, mais on a peu de descendants. Jusqu'à Anyang, c'est déjà la 9e génération avec un seul héritier mâle. Maintenant que tu es marié dans notre famille Gu, la chose la plus importante pour toi, c'est de vite me donner un arrière-petit-fils, tu comprends? Zishin comprend. Maman, tu préfères laisser l'entreprise familiale Gu à Guanyang plutôt qu'à moi, ta propre fille? Si Guanyang a des descendants, cet héritage ne me reviendra jamais du tout. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une prime? Si tu n'en veux pas, ça ne me pose aucun problème. Quoi que tu ne veuilles pas, c'est un mariage de convenance, je comprends.
J'ai encore des choses à régler à l'entreprise. Je sors un moment. Avec tout cet argent, qu'est-ce qui peut bien manquer pour être content? Workaholic, tu dois encore aller à l'entreprise aussi tard? Pas étonnant que tu aies ruiné ta santé dans la vie précédente. Tant de médicaments. Dans ma vie précédente. Guan Yang est mort de maladie 1 an plus tard. Ce qui a provoqué la faillite de l'entreprise Gu. Dans cette vie-ci, je ne peux absolument pas le laisser mourir jeune. Au pire. Il faut au moins que je garde un enfant pour moi, pour avoir une sécurité. Je dois quand même le persuader d'aller à l'hôpital faire un bilan de santé. Qu'est-ce que tu comptes faire? On fixe un délai d'1 an. Guan Yang doit faire des bilans de santé et du sport régulièrement. Han Zixin. Qu'est-ce que tu veux vraiment obtenir de moi? Désolé, je ne l'ai pas fait exprès. Tant que Guan Yang ne meurt pas. Le cours de cette vie peut être changé. Première nuit de noces, on dort séparément. Boss Gu a préparé tous les cadeaux de retour. Han Yang. Cette fois, tu accompagnes Zixin pour son retour. Tu dois la protéger partout, tu entends? Oui, grand-mère. C'est mieux comme ça. Allons-y. Cette histoire que je veux un enfant avec toi. Pourquoi? Je souhaite que mon mari soit en bonne santé, qu'on ait un enfant. Vif et adorable, pour fonder une famille heureuse. Ce n'est pas normal. Mais... Tu n'as même pas essayé. Si tu ne veux pas maintenant, ce n'est pas grave. Allons d'abord faire un bilan de santé, sinon comment je saurai si tu es en bonne santé ou pas, d'accord. Boss Gu a une réunion d'urgence à l'étranger. Il faut que vous y alliez. Pas le temps. Ce n'est pas grave. Je ne dirai rien à grand-mère. Souviens-toi, tu es la jeune maîtresse de la famille Gu. Ne te laisse pas marcher sur les pieds. Même avec tout le maquillage du monde, tu resteras comme ça. C'est toi qui m'as frappé, je fais ça. Juste pour te laisser une bonne impression. Répète-le plus fort. Tu crois que je... Zihua, papa, j'ai dépensé 3 mois de salaire. Pour que mon ami achète ce bon vin, il faut que vous goûtiez, hein. Petit Jeanne, ne sois pas vexé. Ton père ne boit jamais ce genre de vin industriel à quelques centaines. La prochaine fois, viens juste toi, entre. Ah. Maman, c'est Wen Yao qui a tout choisi lui-même. Je n'aurais jamais dû te laisser faire, épouser la famille Gu, c'était tellement mieux. Quand ta sœur arrivera, laisse-lui la place.
Notre entreprise compte sur l'aide de la famille Gu. Tu entends, l'aide, moi je compte sur son aide. Oh maman, Wen Yao n'a juste pas d'argent pour l'instant. Je te le dis, dans moins de 6 mois, il entrera dans la haute société. Il sera riche. Bon, allez, partons. Oh, les jeunes mariés qui reviennent. Pourquoi ma sœur est-elle venue seule? Qu'est-ce que tu fais? Elle a essayé de me séduire. Tu oses séduire mon mari. T'es malade ou quoi? Arrête de gueuler comme un chien fou. C'est lui qui m'a harcelé, tu le vois pas? Tu m'as traité de chien fou, t'es pas bien dans ta tête? Taisez-vous tous. Papa, pour la visite après le mariage, elle est revenue toute seule. C'est clair qu'elle a été abandonnée. Quelle honte pour la famille Yann. Papa, Jeune maître, la jeune maîtresse a oublié les cadeaux en descendant de voiture. Fais demi-tour, on retourne chez Léane. Oui. Tu sais même pas garder un homme. À quoi tu sers? oh, Lao Han, calme-toi, parle doucement. Pourquoi tu frappes Zichin? Parce qu'elle le mérite. La nuit de noces, Du Anyang n'est pas rentrée. Et maintenant, elle drague mon mari. Oh, Zichin. Wen Yao, c'est ton beau-frère. Oh, Lao Han, c'est de ma faute, je n'ai pas bien éduqué ma fille. Mais si la famille Gu l'apprend, ils vont sûrement annuler le mariage. Espèce de sans-gêne. Seul toi, tu peux voir un trésor dans cette ordure. Tu continues à mentir? Tu crois qu'il mentirait? Sans raison. Je n'ai pas de fille sans honneur comme toi. Sors. D'accord. C'est tout ce que je demande. Attends. Papa lui a giflé Wen Yao aujourd'hui. Si tu veux quitter la maison Anne aujourd'hui, tu dois t'agenouiller et t'excuser devant Wen Yao. Il n'en est pas digne. Personne ne te dispute cette ordure hypocrite. Si tu vois mal, va te faire des lunettes. Arrête de délirer toute la journée. Zichin, je vais te tuer. T'es folle? C'est toi, la folle. Anne Zichin. Ils t'ont frappé? Lui, et elle aussi. Ils m'ont tous frappé. À l'avenir, si quelqu'un te frappe, souviens-toi, frappe-le en retour. En fait, je l'ai déjà frappé. Tais-toi. C'est la famille Gu. Tu veux mourir? Entrez. Malentendu. Tout est un malentendu. Notre Zichin. Il a été un enfant turbulent depuis son enfance. Il ne t'a pas causé d'ennui ces derniers temps, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Zichin est élégante, généreuse et très sage. Toute notre famille l'apprécie énormément. Oui, tout à fait, jeune maître Gu. Que notre Zichin ait retenu votre attention. C'est vraiment une chance pour elle. En fait, c'est assez cocasse. À l'époque, Anyang devait épouser notre Zihua. Mais Zichin l'a emporté, c'était un concours de circonstances, qui a fini par former 2 couples heureux. Emporté? Tais-toi donc. Je suis très content d'avoir épousé Zichin. Oh oui, c'est vrai. Tu n'as pas faim?
On rentre. Grand-mère a dit qu'il faut qu'on mange avant de partir. Alors venez par ici, on passe à table. Mon gendre mange plus. Monsieur Gu, c'est un honneur pour moi de manger à la même table que vous. C'est mon plaisir de vous porter un toast. Prends des crevettes. Prends ce que tu veux, ne te gêne pas. C'est un vin rouge qui a le même âge que Zichin. Goûtez-le tout le monde. Guanyang, dans la vie précédente tu étais clairement indifférent envers moi. Tu ne me répondais même pas quand je te parlais, mais pour Han Zichin dans cette vie. Qu'est-ce que cette salope a bien pu utiliser comme tour pour te séduire? Anyang. Que notre Zichin puisse se marier avec toi. C'est sa chance, et aussi la nôtre. Bon gendre, laisse-moi te porter un toast. Bon gendre, laisse-moi te porter un toast. Zichin, ton père a parlé un peu fort tout à l'heure. Ne le prends pas à cœur, d'accord? Tu seras toujours la fille dont je suis le plus fier. Zichin est allergique à l'alcool. Je bois pour elle, ce toast est de ma part. Bon, ça va. On a bu le verre. Han Zichin, future jeune madame de la famille Gu. À partir de maintenant, elle n'a plus rien à voir avec la famille Han. C'est ma fille de la famille Han. Comment on pourrait couper les liens comme ça? Pourquoi on ne pourrait pas? Anyang, j'étais juste en colère tout à l'heure. Ne m'en veux pas, s'il te plaît. Zichin, tu vois, papa a parlé un peu fort tout à l'heure. Nous sommes une famille, ne t'énerve pas contre papa, je t'en prie. Zichin, dis quelque chose. C'est ton père. Ça fait longtemps que c'est plus le cas. Papa, je t'en supplie, laisse-moi divorcer de lui. Il va vraiment me tuer. Zichin, tu viens juste de te marier et tu veux déjà divorcer. Où veux-tu que la famille Han mette sa face? Oui, je pense que... C'est sûrement la sœur qui a eu des relations douteuses à l'extérieur. C'est pour ça que son mari a puni. Espèce de dépravé. Dégage. La famille Han n'a pas de fille comme toi. Ce n'est pas vrai. Je n'ai rien fait. Ni dans ma vie passée, ni dans celle-ci. Pour Han Wego, la réputation de la famille Han passe avant tout. Allons, rentrons à la maison. La famille Han a encore besoin de l'aide de la famille Gu. Ce lien familial ne doit absolument pas être rompu. Ishin. C'est la faute de papa. Papa a eu tort envers toi. Papa t'a mal comprise. Je vais leur demander de s'excuser immédiatement. Vite, excusez-vous. Je m'excuse? Pourquoi je m'excuserais? C'est elle qui devrait s'excuser en premier. Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Quand on te dit de t'excuser, tu t'excuses. Arrête de discuter. Bon, d'accord, je m'excuse. Parce que... C'était ma faute. Je ne recommencerai plus jamais. Désolé. Han Zixin, comment oses-tu m'humilier ainsi? Tu cherches la mort. Ça va? À l'hôpital. Ta femme. Je vais trouver quelqu'un pour la remettre à sa place. Ah, Arrêtez de frapper. Il faut soigner ta blessure vite, sinon ça laissera une cicatrice. Ça va. Non, ce n'est pas possible. Tu t'es blessé en m'aidant. Je dois prendre mes responsabilités. Tu as la joue enflée. Je vais bien. Je vais rentrer mettre de la glace, ça ira. Wang Yao, rentrons à la maison. c'est fichu. Anjiua, à genoux. Tu as blessé Guanyan. La famille Gu ne nous laissera pas tranquilles. Tu fais payer toute la famille Han pour ta stupidité.
Anne Wego. Zihua est désormais ta seule fille. Tu veux la battre à mort? Zixin a changé. Elle ose même te faire la malle en face de toi. Papa, ne me bats plus. J'ai une solution, Wen Yao. Il va créer son entreprise très bientôt, il aura de l'argent tout de suite. Papa, maman, croyez-moi, j'ai bon œil pour choisir un mari. Créer une entreprise? Ne croyez pas que je ne le sache. Ce petit restaurant de fondue qu'il a ouvert est sur le point de fermer. Putain. Comment peut-il se comparer à la famille Gu? Oui, papa. Plus tard, on n'écrasera pas une seule famille Gu, mais même 10 familles Gu. On les écrase sans effort. C'est toute ta faute aujourd'hui. C'est à cause de toi que j'ai fini battu comme ça. Ce soir, je ne te laisse pas tranquille. Qu'est-ce que tu veux faire? Ne t'approche pas. Allô? Quoi? Le restaurant de fondue a été fermé? C'est encore toi qui as offensé le fils aîné de la famille Gu à plusieurs reprises. Maintenant mon restaurant est fermé. Tu es contente, hein? Comment j'ai pu me marier à une femme comme toi? Han Zihua, tu avais dit que j'allais devenir très riche. Où est l'argent? Tu te fous de ma gueule, hein? Ça viendra en temps voulu, on créera l'entreprise, on créera l'entreprise. Créer une entreprise? Après avoir créé l'entreprise, tu pourras écraser Guanyang sous tes pieds. Tu deviendras l'homme le plus riche de Jiansheng. Je te demande. Tu n'as pas une case de vide dans la tête? Non, je n'ai rien. Tu me prends vraiment pour un idiot? Si tu continues à dire des insanités, je te bats à mort. Je suis réincarné. Je sais tout. Qu'est-ce que tu viens de dire? Il n'a pas entendu. Non, je ne peux pas lui révéler ce secret. Il ne faut absolument pas le dire à moins d'être obligé. Le maître disait hors de bonne aventure. Le maître a dit que je porte chance à mon mari, tu deviendras certainement riche et célèbre. Je deviendrai la femme de l'homme le plus riche. Alors dis-moi. Maintenant je ne peux plus ouvrir mon restaurant. Avec quoi je vais créer mon entreprise? Han Zixin. Dans la vie antérieure, c'était la présidente d'une entreprise de joaillerie, salope que tu es. Tu sais même pas concevoir des bijoux. Ça doit être Zhang Wenyao qui a fait ça. Parle. Créer une entreprise, une société de design. Je crois que t'as vraiment besoin d'une bonne correction. Fais-moi confiance. J'ai déjà tout planifié. Tu veux dire que ce truc peut m'aider à créer mon entreprise, et même à monter ma boîte? Bien sûr. Je veux voir votre PDG. Madame, avez-vous un rendez-vous? Tu sais qui je suis? Madame, sans rendez-vous, on ne peut pas entrer. J'ai dit que je veux voir votre PDG. La plus grande société de joaillerie de Jiansheng, elle sera à moi. Sécurité. Ma propre entreprise et je ne peux pas y entrer, c'est logique? Pas de panique, j'ai une idée. Et non, t'es malade? Tu m'emmènes où là? Tu vas comprendre dans un instant. Faites venir votre patron. Madame, vous pouvez me dire ce dont vous avez besoin, c'est pareil. Mais qui êtes-vous? Je veux voir le patron. Dépêchez-vous sinon je porte plainte. Bonjour mademoiselle. Je suis la gérante de cette boutique. Quels bijoux souhaitez-vous essayer? Je veux acheter les plans de design de vos bijoux. Désolée mademoiselle, ici nous ne faisons que vendre des bijoux. Si vous avez d'autres demandes, je vais devoir appeler la sécurité. Sécurité. T'es vraiment malade. Zhang Wenyao, vie antérieure. C'est grâce à ces plans de design de bijoux que Zhang Wenyao a décollé. Quand est-ce qu'il va enfin comprendre? Han Zixin, qu'est-ce qu'elle vient faire ici? Bonjour, je regarde celui-ci. C'est notre pièce maîtresse, 70 200 000. Je sais, cœur blanc pur, n'est-ce pas? 999 diamants blancs sertis à la main, design d'enchevêtrement de branches. Symbolisant la Renaissance, c'est ça? Oui, mademoiselle. Je ne m'attendais pas à ce que vous connaissiez si bien nos bijoux. Quelle coïncidence, grande sœur. Coïncidence? C'est que je n'ai pas consulté l'almanach aujourd'hui. Te croiser, c'est ma poisse. Toi aussi, tu es venue pour les plans de design, pas vrai? De quoi tu parles? Mademoiselle, vous prenez ce bijou? Toi, tu pourrais te permettre d'acheter des bijoux? Paiement par carte. Et ce bracelet aussi, emballez-le avec. Très bien. Guanyang a vraiment donné ça à Han Zixin. Carte gold sans limite. Han Zihua, ce n'est pas pour te critiquer. Mais arrête de vouloir voler la vedette aux autres.
Tu oublies comment jouer ton propre rôle. De quoi te réjouis-tu? Je te le dis, je vais très bien. Waouh, vraiment? Mon maquillage a coulé. Mademoiselle, vos bijoux. Merci. Han Zixin, je te préviens, ne triomphe pas. Guan Yang n'a plus que 6 mois à vivre. Tu fais ici? Tu devais avoir une réunion au bureau. Je venais voir. 72 millions. En fait, tout à l'heure, c'était pour frimer. Mais cet argent, c'est un prêt. Je te le rendrai plus tard. Ah, au fait, tu as autre chose aujourd'hui? La réunion était prévue, mais elle a été annulée. Parfait. Allons à l'hôpital. Tu ne te sens pas bien? Pas moi, toi. Tu dois faire un bilan de santé. Wang Yao, rentrons. D'accord. Et non, Guan Yang. Aujourd'hui, tu vas faire ce bilan de santé, c'est clair? Rentrons, je te prouverai à la maison. Que je suis en parfaite santé. Que fais-tu? Et, pose-moi. Guan Yang, calme-toi. Cette fois, mes créations n'appartiennent qu'à moi. J'ai une affaire très importante. Je dois voir votre boss-fille. S'il ne me reçoit pas aujourd'hui, il va rater un grand talent. Bonjour. Je cherche Li Wetang, boss Li. Mademoiselle, avez-vous un rendez-vous? Mademoiselle? Sans rendez-vous, vous ne pouvez pas entrer. Li Wetang sait apprécier les talents. La dernière fois, il m'avait remarqué. C'est grâce à lui que mes designs de bijoux ont été vus. Mademoiselle, je vous prie de repartir. Quoi? Han Zixin, toi aussi, tu viens voir Li Wetang? C'est le PDG du groupe Gu. Guan Yang m'envoie le voir. Le groupe Gu? Han Zixin a aussi des croquis de design. Est-ce que les designs de Wen Yao sont tous dessinés par Han Zixin? Mademoiselle, par ici, je vous prie. Merci. Attendez. Pourquoi elle peut entrer et pas moi? Lâche-moi. Laisse-moi faire le temps. Et qu'elle voit Li Wetong avant moi. Pourquoi est-ce que ça me semble si familier? N'est-ce pas Han Zixin? Qui a épousé Han Yang? Comment peut-elle en arriver à se disputer? Avec sa propre sœur en public, d'une manière si indigne? C'est vraiment la honte totale. La vieille dame tient énormément aux apparences. Si elle l'apprend, elle va sûrement la punir sévèrement selon les règles familiales. Devrions-nous l'aider? Aider qui? Attends que la vieille dame la chasse de la maison. Une fois que Han Yang sera divorcé, il pourra t'épouser. Vraiment? Mon frère Han Yang va vraiment m'épouser? D'ici la fin de la journée, je veux que le responsable du département marketing parte. Tu n'as pas besoin de ce genre d'incompétent. Boss Gu, c'est Gu Mélan qui s'en occupe. J'ai dit qu'elle devait partir. D'accord, Boss Gu, calmez-vous d'abord. C'est la jeune maîtresse qui a envoyé ça, une soupe de poulet fortifiante. Elle a encore un peu de cœur, finalement. Rentrons à la maison. Va, fais venir Han Yang pour moi. Très bien, madame. Tu as enfin décidé de rentrer? Regarde un peu. Zixin se fait maltraiter dehors. Dépêche-toi d'y aller. Han Zihua, je te préviens, lâche-moi. Si je les laisse se rencontrer, alors tout l'argent que j'ai dépensé pour acheter ces choses va vraiment être réduit en poussière. Zixin, ma chère, regarde-toi un peu. Où est-ce que tu as encore l'allure d'une jeune maîtresse de la famille Gu? Du Mélan arrive au bon moment. Salope. Aujourd'hui, je vais te couvrir de honte et te faire chasser de la famille Gu. Tu n'en as pas assez fait? Je te le dis, ici, ce n'est pas la famille à nous, tu peux faire tout ce que tu veux. Et moi, je ne suis plus la Han Zixin qui se laisse maltraiter par toi. Oh là là, regardez-moi ça. À court d'arguments, elle passe au cou. Quelle vulgarité. Tu ne veux pas regarder attentivement pour voir qui est vraiment le plus ridicule en ce moment? Toi? Tante, partons. Quand elle rentrera chez les Gu, elle va en baver. Sécurité, vite, faites sortir cette dame. N'approchez pas. Quiconque ose me toucher, je le poursuis pour harcèlement. Lâche-moi. Donne-le-moi. Han Zixin, je te le dis. Ce que je ne peux pas avoir, tu ne l'auras pas non plus. Han Zihua, ce que tu as déchiré.
Ce n'est qu'une copie du mien. Han Zixin, je te le dis. Si tu ne me donnes pas le dessin original aujourd'hui, tu ne partiras pas d'ici. La leçon que je t'ai donnée la dernière fois n'était pas suffisante. Tu trouves que ton mari n'a pas assez souffert à cause de toi, c'est ça? Ça va? Elle a déchiré mes croquis. Qu'est-ce que tu fais là? Du Anyang, pourquoi tu la protèges autant? Pourquoi? Ça suffit. Han Zixin ne le mérite pas. Shen Xinyan, et tous tes stratagèmes? Montre-les. Qui es-tu? Je ne te connais même pas. Lâche-le, Anyang. Vite, Xinyan. Elle va se faire embêter par cette folle. Si tu sais qu'elle est folle, reste loin. Shen Xinyan. Tu aimes bien du Anyang, non? Pourquoi tu te caches maintenant? Quelle folle! Xinyan. Shen Xinyan, je la considère juste comme une petite sœur. Oh, juste une petite sœur. Han Zixin. Sécurité. Tu oses m'humilier comme ça? Une deuxième fois. Dans cette vie, je veux me protéger. Et je veux protéger Guanyang. Guanyang, allons-y. Non. Aujourd'hui, Li Weitong est sûrement indisponible. Revenons un autre jour. L'urgence, c'est l'examen médical. J'ai travaillé dur pour lui arracher des mains à Han Zixin. Dépêche-toi, il faut créer l'entreprise et vendre les designs avant elle. Et pour ça, je me suis retrouvé en garde à vue. Tu es vraiment ridicule. Ridicule? C'est pour qui, tout ça? Pour toi. Peu importe, tu dois créer cette entreprise. Mais je n'ai pas d'argent pour le moment. Tu n'as pas d'argent? Mademoiselle Anne, ce n'est pas la première fois que tu le sais. Je suis fauché. Mais dans la vie précédente, avec quel argent a-t-il créé son entreprise? Si tu ne me donnes pas d'argent, comment veux-tu que j'aie la motivation de montrer mes capacités? Pourquoi tu ne demandes pas à ton père? Tu es fou. Je viens de promettre à mon père. Et alors? Tu es sa fille, à qui d'autre donnerait-il? À moins que tu veuilles laisser ta sœur en profiter? Ferme-la. Demande à tes parents d'investir. Plus tard, ça rapportera gros. Alors ils devraient encore plus me remercier, moi, leur fille. Je ne peux pas perdre, Han Zixin. Cette vie-ci, attends-toi à ce que je t'écrase sous mes pieds. Pas d'argent. Tu veux créer quelle entreprise? Papa. Une fois marié, ce n'est pas logique de continuer à dépenser pour la famille. Tu me dis sans cesse que Zhang Wenyao aura du succès. Son succès, c'est de m'emprunter de l'argent. Papa, je te jure, cet argent, plus tard, je te le rendrai avec un gros bénéfice. Tu continues à me mentir, fille ingrate. Papa, Han Weigo, de toute façon, l'argent de la famille Han. Ce n'est pas toi qui l'as gagné. C'est la mère de Zixin qui l'a gagné, non? Tais-toi. De toute façon, maintenant, tu n'as plus que Ziyua. Comme fille, tu devrais bien réfléchir. La famille Han a déjà du mal à survivre. Où est-ce que j'aurai encore de l'argent pour ses dépenses? Papa, crois-moi, cet argent, je te le rendrai. 1000 fois plus, un jour. Du Anyang, PDG du groupe Bi, accompagné de son épouse, a assisté à la cérémonie d'inauguration de la marque Zixin Jewelry. Han Zixin, cette initiative signifie que le groupe Bu entre officiellement dans l'industrie de la joaillerie. Cela pourrait entraîner un remaniement du secteur. Félicitations. Merci, merci. Félicitations. Merci. Entrez, s'il vous plaît. Une fois l'entreprise sur les rails, elle pourra sûrement éviter la faillite du groupe Bu de la vie précédente. Merci. De quoi me remercier? De t'avoir épousé, riche. Dans ma vie précédente, j'ai tout bâti à partir de rien et souffert. Cette fois, je profite de l'influence de Guanyang. C'est une grâce du ciel. Tu es ma femme, ce qui est à moi est à toi. Bien dit, mais ce qui est à moi reste à moi. Très bien. Zixin a du succès. Vraiment digne de ma bonne fille. Papa, tu dérailles? Tu n'as que moi comme fille. Tais-toi. Entre père et fille, pas de rancune. Espèce de raté. Ziyua, maman a encore 500 000 ici. Prends-les d'abord. Tu dois absolument écraser cette petite peste pour que ton père voie bien. Tu es vraiment la fille la plus méritante de la famille Han. Han Zixin, tu vas voir.
Seulement 500 000? Tu te moques de moi? Tu vas voir, j'ai assez supporté. Je m'agenouille, je rampe, j'ai tort, ne sois pas en colère. Sans argent, je ne peux pas monter cette entreprise. Non, il faut absolument le faire. Tu as une sœur qui a épousé un riche, non? Même si tu l'as offensée, va t'excuser, supplie-la. On pourrait peut-être récupérer un peu d'argent. Que j'aille la supplier? Je te le dis, je préfère mourir. Plutôt que de supplier cette petite chérie. Tu m'as répété maintes fois que tu réussirais. Mais sans argent, quelle réussite? La famille Bu va bientôt faire faillite, tu vas prospérer. Ce sont eux qui devraient avoir peur. Et maintenant, Guanyang n'a qu'à lever le pied pour nous écraser. Fais comme tu veux. Sans argent, ne compte pas sur moi pour t'écouter. Créer une entreprise de design de bijoux. Lançons d'abord l'entreprise. On trouvera l'argent plus tard, d'accord? Les 500 000 ont disparu. Je les ai utilisés pour mes dettes de jeu. Jeanne Wen Yao, pourquoi ne meurs-tu pas? Zihua, nous sommes mari et femme. Notre destin est lié, pour le meilleur et pour le pire. Puisque la famille Gu va faire faillite, autant en profiter. Je ne t'ai pas fait trop mal tout à l'heure, hein? Tu sais, je suis juste un peu trop impulsif. Je ne voulais absolument pas te blesser. Sœur, rencontrons-nous, je te promets. Après ta venue aujourd'hui, tu suivras ton chemin. Et moi le mien. Qu'y a-t-il? Je suis très occupée. Occupé à quoi? À t'occuper de cette famille Gu. Ces morts qui dévorent sans laisser d'os? Je n'ai rien à te dire. Signe ceci, je ne te dérangerai plus. Wen Yao Design de bijoux, ces emplacements que tu as choisis sont les meilleurs du centre commercial Gu. Han Zihua, ton calcul me saute presque au visage. Je ne signe pas. Ne sois pas ingrat. Quand Wen Yao prospérera, peut-être pourra-t-il aider à sauver la famille Gu de la faillite. La famille Gu ne fera pas faillite, et toi tu ne réussiras pas. Idiote, mon mari sera bientôt l'homme le plus riche de Jiansheng. Alors reviens me parler quand il le sera. D'accord, ne le regrette pas. Han Zihua, ne crois pas que toi seul connais l'avenir. Toi. Allô, je vais emprunter 100 millions à votre banque. Désolé. Votre justificatif de patrimoine présente un risque très élevé, sans capacité de remboursement. Impossible de traiter. Han Zixin. Je te ferai payer, c'est certain. Les performances de l'entreprise dépassent mes attentes. C'est vrai qu'à l'ombre de la famille Gu, on est bien à l'abri. Laissez-moi entrer. Vous ne pouvez pas entrer. Je suis la petite sœur de votre jeune maîtresse. Comment oses-tu me parler ainsi? Si tu forces encore l'entrée, j'appelle la sécurité. Dégage. Jeune maîtresse, votre sœur est là. Han Zixin, je sais que tu es là. Laisse-la rentrer. Très bien, jeune maîtresse. Ne viens pas me demander de l'argent. Je ne te dois rien. Qui a besoin de ton argent? Ma réussite doit se faire sous tes yeux. Arrête-toi. L'entreprise de Zhang Wenyao ne durera pas. Quelle blague! Tu as peur que je fasse couler ton entreprise, c'est ça? Je te donne juste un conseil, limite tes pertes à temps. Han Zixin, je te battrai, c'est certain. Mais as-tu seulement pensé au caractère de Zhang Wenyao? Si tu échoues, quel sera ton sort? Échouer? Comment pourrais-je échouer? Tu es jalouse. Va-t'en. Alors, la rage s'empare de toi. Han Zixin, je te l'avais dit, c'est le destin. Han Zihua, j'espère que ta fin ne sera pas trop tragique. Ah, bienvenue à tous pour participer à notre cérémonie d'ouverture de Wenyao Design de joaillerie. N'hésitez pas à poser des questions, je répondrai à tout. Regarde, grande sœur. Comment oses-tu ne pas venir? Pas le temps. Peu importe, c'est diffusé en boucle dans toute la ville. Tu le verras forcément. Je vais bientôt décoller. Alors félicitations. Han Zixin, attends et regarde. Comment je vais te piétiner? Han Zihua, délirer est une maladie, il faut la soigner. Plus que 7 jours. Attends que Guanyang meure. La famille Gu fera faillite, et toi, Han Zixin,
Tu plongeras dans un abîme sans fond, je te le dis. Ne viens pas pleurer et me supplier à ce moment-là. Je te tiendrai compagnie jusqu'au bout. Patron Lee, 100 millions. J'achète tous les designs que j'ai fournis à votre entreprise. Résidiez la collaboration de commande. Vous êtes le célèbre designer de bijoux, Shinzi. Vous avez caché votre identité en collaborant avec nous. Serait-ce parce que le tarif que je vous paie est trop bas? Alors, écoutez, je vous propose ce montant, d'accord? Ce n'est pas une question d'argent. Petite, vous méprisez l'argent maintenant, mais vous le regretterez plus tard. Personne n'aime pas l'argent. Mais j'ai maintenant quelque chose de plus précieux que l'argent. Désolé. Allô? Anne Yang. Je suis dehors là. Gu Anyang, quel est votre lien avec lui? C'est mon mari. Vous le connaissez? Plus que ça. Nous sommes de grands amis malgré la différence d'âge. Je ne pensais pas que ce gars avait autant de chance. Vous ne cherchez pas à voler de vos propres est la cause de la famille Gu, si? Patron Lee. Je vous serai toujours reconnaissant pour votre appréciation passée. Donc vous devez absolument accepter cet argent. Je suis un commerçant qui ne se lève pas sans intérêt. Vous avez du talent. Vous ne devriez pas être enterré. Si nous collaborons à nouveau, je vous aiderai de toutes mes forces. Bien, c'est entendu. C'est fait. Pourquoi tu ne réponds pas? Tu ne vas pas être si susceptible. Tu es vraiment fâché? Guan Yang, bonne nouvelle. Jeune maîtresse, revenez vite. Le jeune maître vient de s'évanouir. Guan Yang. Ne t'arrive rien, Guan Yang. Réveille-toi, je suis rentré, Guan Yang. Tu m'as fait une peur bleue. C'est bien, vous vous entendez bien. Jeune maîtresse, le médecin a examiné. Il dit que le jeune maître est juste épuisé. Rien de grave. Tant mieux. J'ai faim. Je veux des raviolis. Tu penses encore à manger en dormant. Guan Yang, ne travaille pas tard. Tu vas ruiner ta santé. D'accord, je t'écoute. Dors bien. Mais j'ai toujours très faim. Tu mangeras en te réveillant. Allez, mange vite. Merci, tante. Il t'a tellement frappé. Un homme violent ne change jamais. Fuis vite. Qui t'a dit de manger? Va me chercher de l'eau pour me laver les pieds. Allez, vas-y. Divorce. Signe. Sinon, je te tue. Zishin, Zishin. Guan Yang, ne m'abandonne pas. Non, non, je suis là. Tout va bien. J'ai froid. Le rapport d'examen psychologique de Zishin est-il sorti? Elle est réveillée. C'est toi qui as préparé ça? Oui. Tu aimes beaucoup les wontons, toi. Pas vraiment. C'est juste que, j'en ai envie quand je suis triste. Ça me remonte le moral. Comment tu sais que j'aime les wontons? Tu l'as dit dans ton sommeil. Je parle en dormant? Et mâche. Guan Yang, j'ai l'esprit en vrac. Parle-moi. Parfois, je peux dire des choses sans réfléchir. Ne le prends pas mal. Et mâche. Tu ne fais pas que parler en dormant, tu fais aussi du somnambulisme. Je fais du somnambulisme? Mais tu n'as rien fait d'autre, tu t'es juste jeté dans mes bras.
C'est ce qui s'est passé? Oui. Allons-y. On mange des wontons pour le petit déjeuner. Merci. Bonjour, Boss Anne. Bonjour, Bossan. Bonjour, Bossan. J'envie Bosgu. La sœur Zichin est belle et talentueuse. Et elle est généreuse pour les salaires. L'atelier de design croule sous les commandes. On va faire fortune, c'est sûr. Bienvenue à la conférence de l'Est et autres Jewelry. Et maintenant, accueillons sur scène le PDG de Jiangxiang Jewelry Company, Li Weitong, pour signer avec nous le contrat de collaboration. Les bijoux finissent en pile dans l'entrepôt, mais pas une seule commande. Comment est-ce possible? Ça fait plusieurs jours. Anne Zichin a pratiquement raflé toutes les commandes de la ville. C'est toi que je veux interroger. N'est-ce pas toi qui disais qu'il suffisait de lancer l'entreprise pour avoir un flux continu de commandes? C'est toute la faute de cette garce de Anne Zichin. Elle fait tout pour me les piquer. C'est pas possible. Le prêt va bientôt être en retard. On ne peut pas rester là à ne rien faire. J'ai copié tous les croquis de design. Comment se fait-il que personne ne les trouve à son goût? Qu'est-ce que tu dis? C'est du plagiat? Tu ne m'avais pas dit que tu savais le faire. Tu oses me tromper? C'est juste parce que tu es trop stupide. Je te demande où tu l'as copié. La dernière fois tu as ramené tout un tas de documents, non? On peut bien copier ça. Le croquis de conception de Anne Zichin? C'est exactement le même. Quel beau plagiat. Anne Zichin. Aujourd'hui je vais te faire goûter ce que c'est que d'être déshonoré publiquement. Qu'est-ce que tu mijotes là? Mets-le pour avoir plus de prestance. Et Anne Zichin, tu n'as qu'à attendre de te ridiculiser. Anne Yang. Zichin est vraiment très compétente, par la suite. Votre entreprise Gu sera certainement encore plus puissante. Bien sûr, directeur Li, ma femme, Soyez un peu modeste. est vraiment très excellente. Attendez une seconde. Je veux porter plainte. Anne Zichin a plagié. Directeur Lee, je pense que vous ne le savez pas encore, n'est-ce pas? C'est Anne Zichin. Tous ces croquis de conception sont plagiés sur mon mari. Mademoiselle Anne, diffamer quelqu'un engage la responsabilité légale. Wang Yao, tu ne sers donc à rien? Ça va, je peux gérer ça. Où est la preuve? Ça, c'est la preuve. Qu'est-ce qui se passe? Ça y ressemble vraiment. Regardez Anne Zua. Elle a déjà mis le collier fini. C'est forcément Anne Zichin qui l'a volé, non? Elle a plagié et ose quand même organiser une conférence de présentation de nouvelles collections. C'est vraiment sans honte. Sœur, je ne m'attendais vraiment pas à ça. Tu es vraiment ce genre de personne. Ah, non, c'est mon travail qui est tellement bon qu'on l'a plagié. Si tu veux que je te pardonne, ça peut aller. Fais des excuses publiques et dissous ta boîte. Anne Zichin est une personne si méprisable. Elle ne mérite absolument pas de collaborer avec vous. Vous pouvez réfléchir à collaborer avec nous à la place. Le croquis de conception, associé à vos matières premières pour joaillerie, va certainement impressionner le monde entier. Je ne peux pas me contenter de ta version des faits. Pour savoir qui a raison et qui a tort, il suffit de parler de face. Le plagiat de Anne Zichin, c'est une chose qui ne fait plus aucun doute maintenant. Directeur Lee, qu'est-ce que vous avez encore à hésiter? Mademoiselle Anne, à cause de ton plagiat, l'action de dû s'effondre. Tu vas démissionner? Le plagiat est une hérésie dans le design. Tu devrais t'excuser et quitter le milieu. Je répondrai à toutes vos questions plus tard. Patron Gu, c'est partout sur le web. On dit à ta femme de dégager du design. Je garantis personnellement que tous les designs de ma femme, Anne Zichin, sont entièrement son œuvre. Patron Gu, ne sacrifie pas Gu pour une femme. L'action s'effondre. Oui, c'est vrai. Exactement. Qui dit vrai? Ma femme vous le prouvera. Ta réputation? Tu te crois au-dessus des lois? À couvrir un plagiat grâce à ton pouvoir? Oui, la famille Gu a du pouvoir. Ils peuvent inverser les rôles facilement. C'est vrai. Anne Zichin, un plagiat reste un plagiat. Pourquoi ne pas l'admettre? Elle a raison.
Alors, voyons. Qui est le vrai plagiaire? Le brevet prouve que Han Zixin est l'auteur original. Han Jihua a volé mes croquis. Les a fait sculpter à la machine. Mais mon œuvre est entièrement sculptée à la main. On peut copier un croquis, mais le savoir-faire? Je te défie publiquement aujourd'hui. Tu oses? Zhang Wenyao ose? Moi. Incroyable, cet Han Jihua accuse les autres à tort. Oui. Tu as peur? Défie-la. Vas-y. Calomnie et diffamation. D'autres tours? C'est Han Jihua qui m'a forcé. Je ne sais pas designer. Elle m'a obligé à copier. Moi, Zhang Wenyao, je dénonce ma propre famille aujourd'hui. À partir de maintenant, je n'ai plus rien à voir avec Han Jihua. Zhang Wenyao, espèce de traîtresse. Lâche. Han Zixin, tu veux ma mort? Tu l'as bien cherché. Mes excuses à tous. Des cadeaux vous attendent dans le hall. Veuillez vous y rendre. Le contrat est valide et se poursuit. Assez de ce cirque. Han Zixin, tu vas voir. Même mort, je ne te lâcherai pas. Maman, je t'en supplie, aide-moi. Cette petite Han Zixin veut ma peau. Vieille camarade, c'est ta fille, cette petite? Oh là là! Enfin te voilà. Dis-moi, qu'est-ce qu'on fait? Je ne peux pas laisser ma fille se faire pousser à bout par Han Zixin. Trop jeune, trop impulsive. Mais j'ai peut-être un plan pour l'achever. Tu peux m'aider? Ça, il va falloir y aller à fond. Tant qu'Han Zixin est ruiné à jamais, je ferai n'importe quoi. J'ai soif. Zixin. Ça fait 10 ans, le plan B devrait changer de main. Xinyan, Han Yang te cherche. Arrête de mentir. Autant dire que c'est belle-sœur qui me cherche. À mon avis, il a un faible pour toi, tante. Arrête de jouer les entremetteuses. Allez, va voir. Han Yang.
Frère Anyang, dépêche-toi d'aller voir belle-sœur. Han Zihua. Ah, Sœur, te revoilà entre mes mains. Je t'avais prévenu, je ne te lâcherai pas. on va voir. Testament. Signe. À partir d'aujourd'hui, Han Zishin n'existe plus. Il n'y a que moi, ta sœur, héritière de tous tes biens. Han Zihua. Tu rêves. À l'article de la mort, et tu fais encore la fière. Réveille-toi. Ça va? Je t'emmène à l'hôpital. Pas assez fort. C'est moi. Où étais-tu? Maman, c'est la catastrophe. Qu'est-ce qui te prend? Maman, tu étais à l'hôpital, tu ne sais peut-être pas. Anyang, ce cœur d'artichaut. Il a déshonoré Xinyan. Arrête tes bêtises. J'ai vu Anyang grandir. Le genre de garçon qu'il est, je le sais bien. J'ai des preuves. Xinyan n'est pas rentré de la nuit. Eux deux. Ils sont encore dans la chambre à l'étage. Tu ne me crois pas? Viens voir avec moi. Oh, ma pauvre nièce. Madame, ne vous énervez pas. Il doit y avoir une explication. Comment ne pas m'énerver? Je ne veux surtout pas que Zishin souffre. Enfant ingrat. Grand-mère. Zishin. Xinyan? Je suis là. Belle-sœur, je te dérange. J'étais à l'hôpital toute la nuit. Toi, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que j'ai fait? Ma petite tante le sait bien. Ce bon arien de Han Zihua. Il n'a même pas pu battre Han Zishin. Tante. Je n'aime pas du tout Anyang. Arrête de m'utiliser comme un outil. Ah, je deviens vieille et aveugle. Je n'ai même pas reconnu Zishin. Ce n'était pas intentionnel, du Meilan. Tu as mauvais esprit. À partir d'aujourd'hui, tu ne mettras plus les pieds chez les Gu. Maman. Mon frère m'aimait tant de son vivant. Après sa mort. Je suis ta seule fille, maman. Zishin, ta tante avait de bonnes intentions. Pardonne-lui. J'écoute grand-mère. Bon, j'ai pris ma décision. Anyang. Laisse tomber. Petite tante. Ton plan était vraiment nul. Grand-mère te protège, mais moi. Je ne laisserai pas passer ça. C'est vraiment moi qui t'ai frappé. Compare avec ta main. Ça fait mal? Oui, mais un bisou et ça ira. PFF. Cette fois, c'est raté, Anyang. Ce médicament, après 10 ans, devrait enfin agir. D'où vient l'argent pour lancer la boîte? Je me suis fait tabasser. Les créanciers sont devant la porte tous les jours. Je suis une paria. Donne l'argent. Ou je te tue. Va voir ma mère, elle a de l'argent. Tu crois que je ne l'ai pas fait? Les Han sont ruinés. Pas un sou à tirer. Tu as trop de dettes, même vendues, ça ne suffira pas. Jiang Wenyao, c'était pour toi. Tu oses encore répondre. Ah. Salope, je te tue. Vite, appelez la sécurité, la police. Jiang Wenyao. Pourquoi l'entreprise a échoué? À cause de ton plagiat. J'ai supporté si longtemps, tu as tout détruit.
Frais médicaux. Ne te plante plus un couteau pour m'accuser à l'avenir. C'est stupide. Tu serais si gentil? Bien sûr que non. C'est ta mère qui m'a supplié à genoux. J'ai eu pitié. Impossible. Ma mère a été fière toute sa vie. Comment aurait-elle pu supplier une salope comme toi? En fait, tu as toujours eu plus que moi. Mais tu n'es jamais satisfait. Je ne perdrai pas. Dans ma vie précédente, c'est à ce moment-là que Guanyang a eu des ennuis. Han Zishin est aussi revenue à la vie. Pas étonnant. Qu'elle m'ait menée en bateau. Patron Gu, le médicament a été arrêté. Mais votre état de santé actuel? Ce n'est rien. Le médicament. Quel médicament? Qu'est-ce qui t'arrive? Rien, c'est juste un médicament pour le rhume. Guanyang. Tu as la moindre idée du temps que j'ai passé à essayer de changer cette fin? Bon, qu'est-ce que tu dis? Je veux que tu vives bien. Ça va. Guanyang. Ne meurs pas comme dans ta vie précédente. Ne me laisse pas seule. Docteur. Il va vraiment bien? Vous pourriez pas revérifier? Jeune maîtresse. Les résultats de l'examen hépatique précédent du patron Gu sont parfaits. Cette fois, c'est juste une grippe due à la fatigue. Je lui ai prescrit quelques médicaments. Tant mieux. Mais, Zishin. Ça va. docteur, attendez. Zishin. Calme-toi. Sois tranquille, je vais bien. Et je ne vais pas mourir. Mais toi, Tu t'es calmé? Han Zishin. Je suis là. Je ne bouge pas d'ici. Et je ne mourrai pas. Même si. C'est pour pouvoir continuer à te donner de l'argent de poche. alors pourquoi as-tu attrapé froid comme ça? C'est ma faute, je n'ai pas fait attention. Je m'excuse. Tu m'embrasses même quand tu as un rhume. Tu es de retour. À partir de maintenant, sans ma permission. Tu ne peux pas boire d'alcool. Fais un câlin. Merci, Guanyang. Quoi? J'ai mis 6 ans à m'échapper de cette cage. Mais maintenant, quand j'ouvre les yeux, je suis revenue au point de départ. Mais je suis quand même très heureuse. Parce que tu es encore en vie. Parce que je peux encore t'épouser. Ne dis pas de absurdité. Depuis qu'elle est petite, elle me dispute tout ce que j'ai. Tout ce qui me plaît. Elle veut absolument me le voler. Ta petite sœur, hein? Même. Mais j'ai déjà emprunté son chemin, il est très sombre, en fait je voulais la retenir. Mais je n'y arrive pas, et je ne veux surtout pas recommencer tout ça. Parce que je ne veux pas que tu finisses comme dans ma vie précédente. Ça va. Zishin. Si le ciel t'a vraiment donné une chance de revivre, c'est qu'il a sûrement un autre plan pour toi. Bon, dors un peu.
Allô, docteur? J'ai pris ma décision. Han Zishin, tu es aussi réincarné, n'est-ce pas? Pourquoi tu le caches? Je t'avais prévenu depuis longtemps, c'est juste que tu es trop stupide. Sœur, tu dois être tellement contente de me voir aussi malheureuse maintenant, non? Pourquoi? Dans la vie précédente, il avait pourtant réussi. Sœur, aide-moi, s'il te plaît. Je veux tuer Zhang Wenyao. Zhang Wenyao est colérique et méfiant. Il intimide les faibles, et tu as quand même parié tout ton argent. Sur un homme comme ça. Je le déteste. Pour aujourd'hui. J'ai emprunté un centaine de millions. C'est fini pour moi. Œil pour œil, dent pour dent. Qui t'a réduit à cet état? Alors va le trouver. Dis-moi, que faisais-tu dans ta vie précédente? Je veux repartir de zéro. C'est trop tard. Je comprends maintenant, Han Zishin. Tu es juste là pour te moquer de moi. Je te l'accorde, ma situation est pitoyable. Mais toi, tu ne t'en sortiras pas mieux. Quoi? Il y a des rumeurs, l'entreprise est en crise, le jeune maître aussi. Guan Yang. Qu'est-ce là, Guan Yang? Le jeune maître s'est soudainement effondré. Il est encore en réanimation, madame. Nous sommes en juillet, Han Zishin. Regarde. Tu ne t'en sortiras pas mieux que moi. Juillet. La dernière fois, c'est en juillet que les scandales financiers du groupe Gu ont éclaté. Puis la faillite a été déclarée. Et ensuite, Guan Yang est décédé. À l'hôpital, tout de suite à l'hôpital. Oui. Han Zishin, je te l'avais dit, c'est le destin. Si je souffre, tu ne seras pas épargné. Guan Yang, je te défends de mourir. J'ai eu tant de mal à revenir, tant de mal à en arriver là. Guan Yang, tu m'entends? Je te l'interdis. Zishin. Grand-mère. Han Yang, il? Madame. Infection hépatique aiguë. Il toussait beaucoup ces derniers jours. On pensait tous que c'était un simple rhume, comme d'habitude. Qui aurait pu imaginer? Hélas. Guan Yang. J'ai pourtant tant changé les choses. Je ne te laisserai pas mourir. Je n'ai pas. Madame. Non. Tu ne vas pas mourir, Guan Yang. Tu es réveillé. Tu as dormi 3 jours d'affilée. Et Guan Yang? Il est toujours en phase critique. Les prochains jours seront décisifs. Madame. L'entreprise est en crise. Guan Yang. Je sauverai le groupe Gu, c'est certain. Tu dois te réveiller. Pour voir tout cela. Toutes les créations de Zixin Jewelry et les actions doivent être vendues. Pourquoi? Si j'avais encore 3 ou 2 ans. Je n'agirais pas ainsi. Mais je n'ai plus le temps. C'est à cause de l'affaire Gu qui a explosé. Il y avait déjà des risques chez Gu il y a 3 ans. Guan Yang a toujours été là, à travailler sur ce problème. En fait, lui. Il était presque sur le point de réussir. Mais il n'a pas eu le temps. Une création si géniale, 8 milliards. Et tu vends une telle machine à billets. Tu y perds beaucoup. Non, parce que je sais que Gu est très important pour Guan Yang. Et puis, Guan Yang a dit qu'il m'entretiendrait. Mais je ne compte pas signer ce contrat. Je compte payer 10 milliards. Mais en même temps, je ne veux que la moitié de tes actions. La créativité n'a pas de prix.
Moi, Zhang Shenglin. J'ai traîné toute ma vie dans le milieu de l'investissement. Je dois garder la face. Et je crois que tes créations de bijoux, à l'avenir, vont certainement être reconnues internationalement. Merci. C'est moi qui devrais te remercier. J'ai le pressentiment que ce sera mon investissement le plus réussi. Et j'espère que ce vénard se réveillera rapidement. Avoir une telle épouse, que demander de plus? Madame, ce n'est pas bon. Le conseil d'administration veut destituer le patron Gu et demander la faillite de Gu. Madame, cette fois, nos actifs à l'étranger ont été durement touchés, ce qui a coupé la trésorerie du groupe. Je pense que Han Yang a une responsabilité incontournable. Oui. L'expansion à l'étranger a été poussée par le patron Gu. Maintenant qu'il y a un problème, il doit être responsable. Je propose de destituer Gu Anyang de son poste de PDG, et que le conseil vote pour un nouveau PDG. Oui. L'expansion à l'étranger était la seule issue pour le groupe. Si vous n'étiez pas aussi borné et n'aviez pas enfoncé le couteau dans la plaie, le groupe ne serait pas dans cet état. Nièce Xinyan, je n'aime pas ce que tu dis. Qu'est-ce que tu veux dire par on vous retient? On ne veut juste pas que le groupe. La situation actuelle, vous l'avez tous vu. C'est une impasse. Toi, penses-tu qu'élire un nouveau PDG sauvera l'entreprise de cette crise? Et puis, qui d'entre vous a les compétences pour résoudre la crise actuelle de l'entreprise? Grand-mère, si on se débarrasse des actifs à l'étranger, Gushi pourra encore survivre. Non. Han Yang a tout donné. Il a mis 3 ans pour mettre en place cette stratégie. Vendre des actifs de qualité, c'est un suicide à petit feu. D'accord. Le groupe s'appelle Gu. La famille Gu a le plus d'actions. Alors nous, les vieux, qu'avons-nous encore à dire? Je décide de vendre mes actions et de quitter Gushi. Après tout, le tigre est malade et une meute de chacals guette dehors pour se nourrir. Tu profites de la situation. Ça non plus, ça ne va pas. Si vous avez vraiment de l'argent, autant racheter directement les actions. Je prendrai la moitié de leur valeur. Non, un tiers seulement. Oui. Moi aussi je vends. Oui, oui, moi aussi. Moi aussi. Dans ce cas, alors, Gushi ne tombera pas. Et ne vendra aucun actif. En tant qu'épouse de Gu Anyang et fondatrice de Gu Shizixin Jewelry, je pense pouvoir représenter mon mari et exercer un droit de préemption. C'est elle, la jeune maîtresse de la famille Gu. Elle n'est pas d'une famille ordinaire? Elle ne s'occupe pas de boss Gu? Que vient-elle faire ici? C'est vrai. La famille Gu a un droit de préemption. Mais cette fois, c'est 8 milliards en liquide. L'argent est prêt pour vous. Tous ceux présents ici qui veulent vendre leurs actions, je les prends toutes. Ah. On les vend vraiment? Si on les vend vraiment, on quittera définitivement Gushi. Jeune maîtresse, boss Gu s'est réveillé. Grand-mère, Han Yang est réveillée. Je vais à l'hôpital le chercher. Attendez-moi. On ne disait pas qu'il était réveillé? Pourquoi une rechute? Après son réveil, le patient a présenté des symptômes de stress. D'où la réanimation d'urgence. Mais ne vous inquiétez pas trop. Les 2 examens hépatiques précédents ont laissé des dossiers médicaux très importants. Les médicaments hépatoprotecteurs qu'il prenait ont aussi joué un rôle. Je pense que puisqu'il y a un bon début, il va persévérer. Oui, avec un bon départ. Gu Anyang, nous n'allons certainement pas finir comme ça. Gu Anyang. Le groupe Gu, je l'ai sauvé pour toi. J'ai créé Zixin Jewelry. Juste pour préserver ton œuvre.
Je pleure. Un miracle, vraiment un miracle. Madame, Boss Gu avait exigé d'utiliser une nouvelle technologie immature pour le traitement. Le risque était extrême. Il a mis sa vie en jeu, et il a gagné. Et s'il avait échoué? S'il avait échoué. On ne te l'aurait pas dit. Désolé, je t'ai caché des choses avant. Bon. Je vais bien. Docteur. Mon état de santé est confidentiel. Pas seulement ça. Il faut aussi annoncer publiquement qu'il est incurable. Qu'il ne lui reste plus longtemps à vivre. L'état de Han Yang, vous l'avez vu. Il ne s'améliorera pas. En tant que tante, j'en ai le cœur brisé. Mais le groupe Gu est sans leader depuis 3 mois. Concernant le poste de directeur, je me propose moi-même. Le groupe Gu a déjà surmonté la crise boursière. Pourquoi remuer encore tout ça maintenant? Oui. De plus, Han Zixin n'a-t-elle pas toujours pris les décisions par intérim? Je pense qu'elle s'en sort très bien. Après tout, Hanzi est encore jeune. Elle n'a pas le sang des Gu dans les veines. Au final, c'est une étrangère. Oui, le groupe Gu doit être dirigé par un membre de la famille Gu. Je soutiens. Alors, je ne peux refuser cette offre généreuse. J'accepte de. Je ne suis pas d'accord. Messieurs, mesdames. Il y a longtemps. Gu Anyang. Tu n'étais pas censé ne plus avoir que quelques jours à vivre? Non. Non seulement je suis vivant, mais je vais vivre. Plus longtemps que vous tous ici présents. Han Yang, tu n'es pas en bonne santé, ne te fatigue pas. Laisse ta tante prendre ta place, qu'en dis-tu? Je suis malade. Pas mort, tante. Pendant ces 10 années au groupe Gu. Tu n'as pas manqué de profiter des pots de vin du service marketing, n'est-ce pas? De quoi tu parles? J'ai tout donné pour la famille Gu. Tout donné pour la vider jusqu'à la moelle. Allons, Han Yang, on est de la même famille. Tu ne peux pas oublier tes racines. À la mort de tes parents, c'est la grand-mère qui t'a élevé. Et ta tante, je t'ai pas mal aidé, moi. Aider? C'était de mettre des faux médicaments dans les miens. Pour me rendre maladif depuis l'enfance, c'est ça? Non, Han Yang. Tu dois te tromper. Me tromper? Et mes preuves, elles se trompent aussi? Ta tante voulait juste que tu laisses ta place gentiment. Jamais voulu ta mort. Une maladie lente? Ton corps fragile n'a pas tenu. À qui la faute? C'est vrai. Mon corps est fragile. Ce n'est pas ta faute. Et Zixin alors? Quel mal t'a-t-elle fait? Pourquoi lui avoir fait du mal? Parce que tu gardais jalousement le pouvoir chez Gu. Pourtant, je suis aussi de la famille Gu. Pourquoi je n'aurais pas droit à plus? Si Han Zixin ne mourrait pas, si elle avait un enfant, qu'adviendrait-il de mon fils? Qui lui assurerait une vie de luxe? Chacun pour soi, sinon on est maudit. Ai-je tort? Tante, tu expliqueras ça à la police. Gu Mélan, vous êtes suspecté de corruption et de détournement. Les faits de malversation sont établis. Veuillez nous suivre. C'est fini, tout ça est derrière nous. Rapprochez-vous un peu, vous deux. Encore un peu. Vous êtes vraiment mariés depuis 1 an? Oui. Alors, prouvons-le. On dirait bien plus qu'1 an. Nos petits-enfants, vraiment assortis.
Madame, autrefois une héroïne, aujourd'hui une belle fille, qui est aussi une femme d'exception. Madame a pris sa retraite, mais chez Gu, deux talents brillent. L'avenir est vraiment prometteur. Absolument. Notre belle-fille Gu est bien sûr extraordinaire. Oui, oui, extraordinaire, extraordinaire. Ton mari, on l'a déjà estropié. Si tu veux le sauver, rembourse. Bien joué. Tuez-le, il mérite de mourir. Faux. Si tu ne rends pas l'argent, le prochain à être frappé, c'est toi. Han Zishin, de quel droit? Pourquoi, alors que c'est toi qui es tombé dans l'abîme? Tu brilles encore autant? C'est injuste, Han Zishin. Si je souffre, tu souffriras aussi. Alors Han Yang, on y va aussi. Alors bon là. Bon retour. Je suis si fatiguée. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai bu un peu, je suis ivre. Je ne suis pas du tout ivre, Guanyang. Je suis si heureuse aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est notre mariage. Alors on le fêtera chaque année. Je ne le fêterai pas avec toi. Pourquoi ne m'as-tu pas invité au mariage? Tu me méprises? Sœur, tout est de ma faute. Peux-tu me pardonner? Je l'ai déjà dit, ce sont tes propres choix. Alors dans ta vie précédente? Pourquoi n'as-tu pas fait joyeux? Je suis comme ça maintenant, toi aussi tu es coupable. Zishin, partons. Zihua, je te donne une somme d'argent suffisante pour rembourser tes dettes. Vraiment? Sœur, tu ne me détestes pas? Si, je te déteste, mais je n'ai jamais voulu ta mort. Meurs. Zishin, les gardes du corps. Personne ne bouge. Restez tous où vous êtes. Calme-toi. Han Zishin, de quel droit? De quel droit vis-tu dans la richesse et le luxe cette fois-ci? Alors que je suis comme un rat, poursuivi par tous? Han Zihua. Si quelque chose arrive à Zishin, je te ferai payer de ta vie. Han Yang, je suis ton épouse. C'est moi la jeune maîtresse de la famille Gu. Tu en es digne. Sœur, dis-lui que je suis la jeune maîtresse de la famille Gu, dis-le. C'est vrai, c'est toi la jeune maîtresse de la famille Gu. Mais tu as tout détruit de tes propres mains, n'est-ce pas? Non. En te tuant, je peux recommencer. Jeune maître, appelez vite le 112. Attrapez-la. Pourquoi ne meurs-tu pas? Même si cela se reproduit 10 000 fois, le résultat sera le même. Calme-toi. Je veux renaître. C'est moi, c'est un rêve. Patron Lee, voici mon dernier dessin de conception. Pourriez-vous prendre le temps de le couper, s'il vous plaît? Retournez chez vous et attendez la notification. Merci. J'ai entendu dire qu'elle vient tous les jours. Elle veut juste que j'achète ses dessins. Donne-lui une chance, ça ne te coûte rien. Donc c'est ça. J'ai raté toute une vie pour rien. Elle est déjà morte, pourquoi faire la simagrée? Si ça avait été toi à l'époque. Tu avais épousé ce malade, alors maintenant. La jeune madame de la famille Jam, ce serait moi. Ça suffit. C'est quand même ton mari. Un mari? Moi et Han Zihua. Un mari? Depuis que j'ai épousé la famille Gu, il ne m'a jamais touché. Il n'y a que cette saleté de son premier amour dans son cœur. Elle a même porté son enfant, juste le soir de notre mariage. Dans toute la famille Gu, qui me considère vraiment comme la jeune madame de la famille Gu. Comment ça peut être? Mais la punition arrive vite, il est mort. Et la famille Gu a fait faillite. Docteur, quelle est au juste la raison du somnambulisme de ma femme? C'est un trouble de stress post-traumatique. Quand une personne dort, elle reste quand même dans un état de défense très tendu. C'est pour ça qu'elle somnambule. Qui t'a permis de dormir? Va faire la cuisine tout de suite. Dans cette vie, je veux me protéger moi-même. Et je veux aussi protéger Guanyang.
Qu'est-ce que tu fais? Zichin, tu es réveillé? J'ai fait un très long rêve. Tu fais un rêve et c'est tout. Pourquoi tu m'embrasses? Parce que dans le rêve, j'ai su que tu as enduré tellement de souffrances. Maintenant je comprends enfin combien je t'aime. Alors je vais aussi te dire un secret. Tu as rené une nouvelle vie pour revenir auprès de moi, n'est-ce pas? Comment tu le sais? Peu importe maintenant. Désormais, c'est mon tour de te protéger. Guan Yang. L'automne est arrivé. Même homme. Tends la main.